Semaine, j'ai travaillé avec deux enfants qui font de l'anxiété, qui se causent du stress pour leur futur ou qu'est-ce qui s'en vient ou en fonction de à l'école pour faire leurs tests. Fait que je me suis dit, ça peut être une bonne idée que je vienne te partager quels sont les trucs que je leur donne, leurs astuces. Parce que comme parents, quand on voit notre enfant anxieux, pour des fois des trucs qu'on dit, voyons donc, pourquoi que mon enfant se fait des peurs avec ça? Je me suis dit, peut-être que je devrais venir te partager deux, trois trucs que je partage avec mes élèves qui pourraient peut-être à ton tour t'aider comme parent. Donc aujourd'hui, je te dis bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Joanie et mon but premier, c'est toujours de t'inspirer, de te donner des astuces qui m'aident pour t'aider avec un meilleur well-being, un meilleur bien-être global, afin après ça, comme maman, tu puisses mieux faire ton rôle de maman. Parce que je dis tout le temps, s'occuper de toi, prendre soin de toi en premier, va t'aider après ça à t'occuper encore mieux de les personnes que tu aimes, dont tes enfants, par exemple. Fait que c'est ça, cette semaine, j'ai drôlement, je vois de plus en plus d'enfants. Ben, c'est pas drôle, mais en tout cas, drôlement, c'était pas dans la façon drôle, mais plutôt comme étrangement, j'aurais plutôt dire, les enfants sont de plus en plus anxieux. Et je trouve ça vraiment triste, ça me brise le cœur parce que je me dis, oh my God, c'est des enfants après tout, tu sais. C'est des jeunes qui vont à l'école, puis, tu sais, en ce moment, quand tu penses à ça, ils n'ont pas autant de responsabilités que nous, les adultes. Et ça me ramène à moi, à mon tour, lorsque j'ai été anxieuse. J'étais un enfant très anxieux. Et moi, j'avais une peur de dormir chez des amis. Je ne l'ai pas découché parce que j'avais peur d'être malade. Je me rappelle, j'étais dans les Jeannettes et je me rappelle encore, je sais pas quel âge que j'avais. Puis on était tous les enfants à un endroit, c'était un super de bel endroit, sur le bord de l'eau. Pas la mer, mais plus comme sur le bord, comme d'une rivière. Et j'avais dit, OK, je vais y aller découcher. Et mes parents ont fallu venir me chercher en soirée parce que je voulais pas découcher. Donc, parce que c'est ça, le soir, je pouvais vivre un stress, je pouvais vivre une anxiété, une peur, une angoisse lorsque je me couchais. Donc, en étant ailleurs, je ne me sentais pas bien. Et qu'est-ce que je remarque qui aide avec l'anxiété, c'est vraiment le sentiment d'être en sécurité. Je m'explique. Lorsque tu es anxieux, c'est que tu te projettes sur demain, OK? Tu penses à demain. Puis quand c'est demain, c'est dans quelques minutes, là. Tu sais, c'est juste, tu penses au futur. Mais on peut pas contrôler le futur, right? Le futur, c'est demain, on peut rien y faire, c'est hors de notre contrôle. Et l'anxiété, c'est vraiment le contrôle du futur. Et on ne peut pas contrôler le futur, c'est impossible de contrôler le futur. Et on se fait des peurs avec des choses, des futilités parfois. Tu sais, comme moi, c'était une peur de découcher, tu sais, une peur d'être malade chez des amis. Puis, comme, c'est ça, je pense que c'était juste ça ma peur. J'avais peur d'être malade, de tomber malade, puis comme, de pas, tu sais, que je suis pas pris soin. Puis, j'étais pas un enfant malade, là, comme, j'étais pas un enfant qui tombait malade facilement, là, comme, mais aussitôt que tu me parlais d'aller découcher, c'est cette peur-là qui venait. Fait que c'est une possibilité. Fait que l'anxiété, c'est ça, c'est une possibilité que quelque chose arrive. Puis là, on s'entend aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à partager? Je suis pas une professionnelle, tu sais, j'ai pas fait une formation là-dedans, mais je te partage qu'est-ce que moi qui m'a aidé. Parce que j'ai pas vraiment. Oui, j'ai eu un psychologue à un moment donné qui m'a aidé. Euh, but honnêtement, c'est vraiment moi-même, oui, avec les outils du psychologue, je pense. Honnêtement, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'il m'a dit, vraiment. But c'est vraiment des trucs que moi j'ai mis en place, sans médication, qui m'a aidé. Mais quand j'étais jeune, c'est ça, j'avais tout le temps comme cette peur-là, cette peur de découcher, je me rappelle, puis ça me rendait beaucoup anxieuse. Et au fil du temps, je pense après ça, j'étais correcte. À l'adolescence, il me semble que j'étais correcte. Je découchais, il n'y avait pas de problème, là. C'était vraiment une peur d'enfant, tu sais.
Puis après ça, dans ma vie d'adulte, j'ai eu de l'anxiété aussi. Puis je suis pas mal sûre, j'en ai parlé dans une de mes épisodes au début, là. Oui, oh mon Dieu, oui, je n'ai parlé en lien avec une relation que j'avais eue parce que lui, il a trigger mon anxiété. Parce que des fois, l'anxiété peut te venir suite à un trigger. Parce que ton cerveau n'oublie jamais. Toi, consciemment, tu peux oublier, mais inconsciemment, subconsciemment, c'est toujours là. OK? Cette peur-là, cette anxiété-là, si qu'elle n'est pas guérie, ton cerveau va toujours s'en rappeler. Fait qu'il peut t'arriver quelque chose dans ta vie qui va venir trigger ton anxiété. But honnêtement, des crises d'anxiété, je n'ai pas vraiment fait. Puis comme dans les dernières années, ça m'a peut-être arrivé une fois dans la dernière année que je me suis réveillée en panique, anxieuse, puis j'avais aucune idée qu'est-ce qui s'était passé là. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé, me lever la nuit avec l'anxiété. Euh, à part de ça, avant ça, comme depuis 2020, je pense, comme qu'on est dans les 2020, j'ai pas vécu d'anxiété. So, je feel que j'ai quand même bien guéri. Je pense que je me suis libérée de l'anxiété. À part que, comme je te dis, là, que ça arrivait dans la nuit. Puis, je veux dire, des fois, on n'est pas à l'épreuve de ça. Des fois, ça peut nous arriver. On peut pas être à l'épreuve de ça. Ça peut arriver à n'importe qui d'être anxieux, de vivre l'anxiété, vivre une crise de panique. Donc, pour anyone, tu sais, c'est pas parce que je me suis libérée de l'anxiété que je suis à l'abri de ça, puis jamais de ma vie que je vais en vivre d'autres. OK, c'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Ça se peut que ça sera toujours là dans ta vie pareil, à ton enfant, éventuellement plus tard pareil. Parce que j'ai pour m'en dire que tu as des personnes qui sont plus dépressives, qui vont vivre plus dans le passé, puis tu en as d'autres qui vont vivre plus dans le futur. Fait que moi, je les appelle ceux-là les anxieux. Dans le futur, c'est plus des anxieux, puis dans le passé, c'est plus des dépressifs. Moi, j'ai plus un tempérament futur anxieuse qu'un tempérament dépressive puis qui vit dans le passé. Je feel que tu peux pas avoir les deux, ça, soit un ou l'autre. Si tu vis les deux, viens me partager. Je suis curieuse de savoir, tu sais, comme quelle sorte de phénomène que t'es. Non, non. Mais comme, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu jongles avec ça, le jungle. Comment est-ce que tu jongles avec ça, tu sais, avec ton passé puis ton futur. Parce que j'ai pour m'en dire, t'es soit plus d'un bord ou soit de l'autre, là. Comme, c'est comme si tu peux pas être anxieux puis dépressif en même temps, là. Anyway, moi, c'est ça, j'ai plus cette tendance de vivre de l'anxiété, par exemple, quand ce que je suis trigger. Puis là, cette semaine, c'est ça, ça vient m'amener à parler de ça aujourd'hui parce que c'est ça, j'ai une élève, par exemple, qui a le peur d'aller dans sa salle de classe. Mais elle, ça fait longtemps là, qu'elle est que ça fait plusieurs semaines qu'elle va pas dans sa salle de classe comme d'habitude. Elle s'est créée une peur. Fait que je me rappelle quand ce que moi, j'ai été en congé de maladie en 2016, j'étais comme en burn-out, puis je vivais de l'anxiété aussi. Euh, J'étais comme vraiment à bout de qu'est-ce que je vivais au travail. Fait que ça triggerait mon anxiété. Le pire dans mon anxiété, le pic là, de mon anxiété, c'était comme 2008, 9, 10, 11-ish là. Ça, là, j'ai eu un 3-4 ans vraiment intense. Puis après ça, c'était beaucoup mieux, là. C'était beaucoup moins pire. But, je m'en venais avec ça. Ah oui, mon docteur m'avait dit, si que je te laisse, comme elle m'avait donné 2 semaines off, prends 2 semaines de congé, prends 2 semaines de maladie, je te restarte à travailler, on t'essaie pour un demi-temps, OK, part-time, tout de suite après 2 semaines. Puis moi, j'étais comme 2 semaines, on dirait que c'est pas assez. Elle dit oui, c'est assez. On verra comment ça va aller. Essaye-toi, puis on va voir comment ça va aller. Puis finalement, je suis contente parce que j'ai pu finir mon année au travail, puis après, j'ai pu donner ma démission. Euh, c'est comme qu'elle disait, si t'attends trop, ça va être pire, ça va être plus difficile pour toi de retourner au travail. Puis je feel qu'avec mon élève, c'est ça qui se passe en ce moment. Elle a trop resté confortable, comme dans cette vie-là, depuis aller dans sa classe, que là, c'est rendu très inconfortable pour elle d'aller dans sa classe. Puis
Fast forward, après ça, quand ce que j'ai donné ma démission et tout ça, euh, j'avais-tu vécu cette expérience-là avant? Non, c'est ça, ça arrivait après. Dans la même année, moi, j'avais une peur bleue d'aller en avion. À cause, j'avais peur d'être malade dans l'avion. J'ai une phobie de vomir, hein. Ça c'est une affaire qui me crée là, cette ébaraissant. Ouais, c'est beaucoup mieux, puis je vais te dire pourquoi après. Euh, c'est ça, fait que j'avais une peur bleue d'aller en avion par peur de vomir. Là, je faisais Arbonne, puis je voulais aller à la convention, pardon, conventum. Je voulais aller à la convention. C'était important pour moi d'aller à la convention, puis c'était à Calgary. Puis je devais prendre l'avion, puis faire une escale ou deux. So, la fois d'avant que j'étais allée, on était plusieurs qui allaient en avion, puis ce fois ensemble, fait que c'était beaucoup mieux. But- excuse-moi, là, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller tout seul parce que j'ai dit, frick it, je surmonte ma peur d'aller en avion. Puis sais-tu quoi? Juste le fait là, que j'étais tout seul, ça m'a... Ça, c'est quoi je réalisais toi ce soir, c'est que j'étais tout seul. Quand ce que tu es tout seul à affronter ta peur, what do you do? You come back to your power, your inner power. Puis c'est ça, je pense, qui s'est arrivé avec moi. J'avais personne pour m'accoter dessus, puis parler de ma peur, puis comme dramatiser mon vécu, puis comme tout aller comme Oh my God, j'ai peur, je suis stressée, là, là, là. Là, je suis comme tout seul, là. Faut que je vive moi-même avec ma shit, là. Sorry le mot, mais c'est ça. Fallait que je vive moi-même avec ma shit. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Je me suis surprise de moi. Puis guess what? J'ai fini par aimer prendre l'avion. Puis là, c'était rendu que je décollais en avion tout ça, tout le temps. Et j'allais à Vegas, Edmonton. J'allais à plusieurs... Je pense que c'est ça. Puis j'étais à Toronto aussi en avion. Toronto, c'est moins pire parce que c'est un petit vol. But Vegas, Vegas, j'y allais tout seul. J'ai-tu été tout seul? En tout cas, on se rencontrait là-bas, on s'assisait tout ça dans l'avion, là, comme on faisait pas exprès pour avoir les mêmes sièges, là. Fait que puis Astur s'était rendu que j'avais hâte de prendre l'avion parce que j'aime tellement comme le petit bruit que l'avion fait, tu sais, comme le bruit constant, là. Ça me détend assez, là, ça me relaxe. C'est rendu que j'ai le système nerveux tellement low, là, je suis super dans mon parasympathique comme bad, là, vraiment calme. So, j'ai affronté ma peur comme une grande. C'est ça, j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est la seule way que tu vas surpasser ton anxiété, en tout cas que moi, puis je dis ça que je te partage aujourd'hui, femme, OK? C'est quoi ce que moi qui m'a aidé? Je comprends que mes outils peuvent ne pas nécessairement servir à toi, à tes besoins, parce qu'on n'est pas pareil, right? On n'est pas wired pareil. Maybe ça peut marcher pour aider ton enfant, maybe ça va aggraver, je sais pas. Ça, c'est toi qui connais plus ton enfant que toi que moi, pardon, puis c'est toi qui te connais plus que moi, parce que ça se peut aussi que tu écoutes ceci pour toi. So, euh, moi, c'est ça qui m'a aidé personnellement. Puis quand ce que, je me rappelle, quand ce que j'étais sur le bord d'avoir une crise de panique, là, une crise d'anxiété, je revenais à moi. Je- c'est quoi ce qui se passe? C'est quand ce que tu as une crise de panique, là, c'est parce que tu perds le contrôle. Tu perds, ton cerveau t'envoie des affaires, puis tu y crois tellement qu'il prend over toi, puis là, tu tombes en crise de panique. Moi, quand ce que je voyais ça s'en venir, je me parlais continuellement. Puis je me disais, ça va être correct, tout va bien aller. Comme je changeais mon discours. Tu sais, avant, j'avais peur que quelque chose de grave arrive, right? Parce que l'anxiété, c'est ça, c'est le futur. Je me crée un scénario possible qui peut arriver. Fait que je me fais une peur avec ça, je me monte une histoire avec ça, je tombe dans le drame, c'est mon Dieu, c'est dans grave. Je me crée des peurs. C'est ça, l'anxiété, c'est un scénario possible, mais qu'il y a 0,0001% de chance qu'il arrive, là, tu comprends? So, quand ce que, comme il y a une fois, là, je vais te donner un exemple, OK? Il y a une fois, quoi qui se passait, j'étais dans un party de 20 000 personnes, OK? Il y avait 20 000 personnes, puis j'étais à la toilette tout seul. D'habitude, j'allais tout le temps avec quelqu'un, puis là, je suis allée à la toilette tout seul.
J'ai sorti de la toilette, puis c'est comme si que j'étais comme désorientée parce qu'il y avait des lettres au plafond. C'était au stade olympique. Il y avait des lettres au plafond, fait que je m'avais dit, je vais me fier sur les lettres au plafond, puis comme, mettons, c'était la lettre L, où ce qu'on était, ben, puis c'était un rond, hein. So, je vais dire, bon, je me fier sur la lettre L. Puis, mais quand j'ai sorti de la salle de bain, j'étais complètement perdue. J'étais complètement désorientée. Je voyais plus la lettre L. J'étais, ouais, c'est ça, carrément perdue. So là, j'ai commencé à paniquer. Puis ça, c'est un fait. Attends une minute, je boive de l'eau une minute. So ça, c'est un fait, là. Ça se passe, là. C'est même pas un scénario possible. C'est en train de m'arriver que je suis en train de croire comme je suis perdue royalement parmi 20 000 personnes. Puis j'oublierai jamais ça parce que c'est la première fois que j'ai vu une crise d'anxiété, comme une crise de panique. Là, je commençais vraiment à paniquer, là. Puis là, j'ai commencé à me parler calmement dans ma tête. Puis j'ai commencé à rationaliser mon vécu. J'ai commencé à me dire des bonnes choses, que je vais être correct, que je vais trouver mon monde, que je suis pas perdue, que je vais prendre, je vais revenir à moi. C'est exactement ce que j'ai dit, là. Je me rappelle pas, là, ça fait comme 20 ans de ça, OK? But revenir calmement à moi, respirer, puis comme juste me parler pour m'adoucir, pour me sortir de la tête qui essayait de me dire, t'es perdu, c'est comme voir le scénario pire qu'il est. Puis j'ai fini par réussir à revenir à moi, à me calmer, puis là, pouvoir aller marcher parce que, hey, il y avait du monde, là. So, j'ai fini par trouver ma place, puis tout était correct. Parce que j'ai réussi à me parler à moi. Parce que dans l'anxiété, c'est ça qui se passe. Le seul power que t'as, c'est toi. Il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre que toi qui est ton power dans des situations comme ça. So, comme parent, comme maman, qu'est-ce que je peux faire quand mon enfant vit de l'anxiété? Honnêtement, Charles, tu peux pas faire grand-chose. À part que guider ton enfant. Puis, je me rappelle, ma fille, une fois, je pense qu'elle était en quatrième année, puis elle était beaucoup anxieuse quand elle était jeune, puis elle a monté en haut, parce que nous autres, nos chambres sont en bas, puis elle m'a dit, maman, elle dit, j'ai hâte de comprendre une chose, j'ai hâte de comprendre que c'est moi-même qui crée mon anxiété. Puis elle a jamais venu de nouveau me dire qu'elle est anxieuse ou qu'elle a peur, ou comme elle a jamais, elle a vraiment juste cliqué que c'est elle-même qui créait son anxiété, puis ça a arrêté. Parce que pour longtemps, on disait, Alexandre, c'est toi qui crée ton anxiété, c'est toi qui fais des peurs, c'est toi. Puis je dis pas que ça va marcher de même avec ton enfant aussi. Mais l'anxiété, c'est nous autres mêmes qui se la crée. Parce que c'est des scénarios possibles qui peuvent arriver. Donc, c'est pas arrivé encore. OK? C'est pas arrivé encore. Tu sais? Puis comme je te dis, moi, j'ai une situation que c'était arrivé que j'étais complètement perdue. Puis j'ai réussi à me calmer. C'est vraiment de revenir à soi puis de se calmer. De... Moi, je trouve ça qui m'aide, c'est vraiment me parler. C'est vraiment ça. Puis quand j'étais prendre l'avion, c'était la même chose. Joanie, ça va bien aller. Tout va bien aller. Puis je disais pas, je serais pas malade. Parce que malade, ton cerveau entend malade. Fait que ça le trigger, même si il y a le pas, il entend le malade pareil. Donc, il va te faire des peurs pareils. So, je disais à la place que je vais être correct, je vais être en santé, tout va bien aller, c'est comme tout est good, comme tout, tu sais, puis le worst case, c'est s'il arrive de quoi, ben il arrivera quoi, puis je dirais la situation à ce moment-là. Tu sais, honnêtement. Dans une situation comme ça, tu peux aussi te demander à toi ou demander à ton enfant, qu'est-ce qui est le worst scenario? Honnêtement, qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver? Puis là, mettre la situation, OK, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Puis là, après ça, des fois, l'enfant ou toi, tu réalises, ben voyons, c'est vrai, finalement, c'est pas si pire que ça, qu'est-ce qui peut arriver? Ouais, finalement, c'est peut-être moi qui aggrave la situation pour rien, tu sais. Puis quelque chose que je remarque aussi, c'est que des fois, on veut la situation, la solution tout de suite, comme mon élève aujourd'hui, c'est ça qu'il me disait. Je veux la solution tout de suite. Je veux trouver un outil tout de suite qui va m'enlever de mon stress avant mon test ou pendant mon test.
Cher, ça marche pas de même. C'est pas parce qu'on peut tout avoir à la portée de la main, comme nos cellulaires, qui on peut commander quelque chose à la portée de la main, puis qu'on peut l'avoir le lendemain, qu'on va avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, quoi ce qu'on veut, qu'une situation comme ça, que l'anxiété, le stress et tout ça, ça va s'évaporer de même, juste avec une solution. Non, ça marche pas de même, cher. C'est un long processus. Chaque petit pas compte. Comme mon élève dans sa classe, si tu vas 10 minutes plus tôt hier ou 5 minutes plus tôt dans ta classe que hier, c'est déjà un pas, un gros avancement pour toi. Imagine si tu fais 5 minutes de plus à partir de lundi, puis tu fais 5 minutes de plus à chaque jour jusqu'à vendredi, tu auras fait 25 minutes de plus dans ta semaine, dans ta classe. Tu aurais été 25 minutes plus. Tu sais, c'est comme ça, c'est des baby steps. D'avoir la patience, d'être patient, puis de croire à ton enfant qui est capable, croire en lui qui est capable, puis est capable lui aussi de trouver ses propres ressources. Toi, tu peux juste être son guide. Tu peux juste se guider so much. Mais tout est en lui déjà. Tout est en lui, puis chaque petit pas compte. Chaque petite chose qu'il a fait de plus qu'hier compte. Et moi, je me rappelle, j'allais au Walmart, j'avais une peur d'aller au Walmart. Tu sais, les allées, là, quand on va payer, là, puis tu sais, ça fait comme un zigzag, là, avant d'arriver au cash, là, surtout comme, mettons, l'allée pour aller payer toi-même, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là. Mais je me rappelle, pour aller aux caisses, c'était comme un zigzag, là, ça faisait comme un U ou comme un L, whatever. Puis là, d'aller là, ça peut me créer, ça peut me trigger mon anxiété. Parce que j'avais peur, ce qu'il m'arrive de quoi, si j'ai envie de vomir, si je fais de mal, c'était tout le temps ça, si j'ai envie de vomir, si, puis j'ai jamais envie de vomir, comme dans comme the wood, là, comme, j'ai pas vomi, ça fait comme 20 ans, OK? Mais c'était comme, j'ai une phobie de vomir, ça tournait autour de ça, mais tu vois-tu, là, la possibilité que ça arrive, c'était 0,0000001. Mais j'avais peur que si, qu'il fallait que je sorte vite, que j'allais être pris. C'était-tu suite le sentiment d'être pris? Ça me triggerait. Aussitôt, j'allais dans un endroit que je me sentais pris. J'ai pas pu aller voir, à moins qu'elle met AC/DC, là, ouais, AC/DC, qui ont venu en Mountain. J'ai pas été parce que je vais pas être pris dans une crowd. Puis je regrette, ben je regrette. J'ai comme dans ce temps-là, je pouvais pas, comme ma condition ne pouvait pas. But tabarnane, aujourd'hui, j'irais en ciboulot. J'irais 10 fois, 20 fois, c'était dans cette crowd-là. Demain, bring it on. So, c'est juste pour dire, comme, pardon, mais c'était petit pas par petit pas. Je continuais à y aller pareil. Puis j'amenais mon chum avec moi, puis je le tenais par le coude. Et lui, il comprenait pas ce qui se passait. Il avait jamais vu ça, quelqu'un d'anxieux, là. Il savait pas non plus quoi c'était. Puis en plus, je l'ai rencontré, puis j'étais anxieuse. C'était quand je l'ai rencontré, parce que c'était ma relation avant lui qui m'a causé ça. Je dirais tout le temps, ça a été mon chum, ça a été mon ange, ça a été mon rock, comme ça a été God bless qui est venu dans ma vie parce que il m'a aidé à traverser ce processus-là. Puis je pense aussi que pour nos enfants, ou anyone, ou toi qui vis ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin de quelque chose pour te sécuriser. Tu as besoin d'une sécurité. Ce que je trouve avec l'anxiété, c'est le manque de sécurité. Le manque de confiance que je peux y arriver. Parce que comme je te dis, c'est le futur. So, quand on se crée de l'anxiété pour le futur, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance qu'on est capable d'y arriver. Parce que si tu te faisais confiance que peu importe ce que la vie va mettre sur ton chemin, tu vas être capable de surmonter. Si tu développes cette confiance-là, cette self-esteem-là à l'égard de toi, ce self-confidence-là, cet amour de soi-là, cette fierté de toi-là, c'est plus facile après ça de traverser ton futur. Puis avec moi, donc, c'était parce que tu sais que tu es capable de traverser. Tu es capable, you can do it. C'est ça, j'observe, c'est comme, te sens-tu en sécurité tout de suite? À l'endroit que tu es, dans l'environnement que tu es, ou ce que tu te sens anxieuse, est-ce que tu es capable de te sentir en sécurité? À quel endroit tu te sens insécure? Comme là, mon élève a dit, quand je suis assise, je me sens en sécurité. C'est juste pour marcher de la porte à ma chaise que je suis insécure.
J'ai dit, OK, c'est intéressant. Fait au moins, quand t'es assis, t'es sécure. So, rappelle-toi que le petit moment que tu marches de là à là, c'est quelques secondes. C'est quoi, 2 secondes de la porte à ta chaise ou même pas, mettons, gros, ça, c'est 5 secondes. Donc, ça veut dire, ce petit 5 secondes-là d'insécurité, si à la force que tu fais ce chemin-là d'insécurité, ton petit 5 secondes, ton cerveau va finir par voir que, ah, finalement, c'est pas si pire que ça. Je marche, puis, regarde, je suis pas mort. Parce que aussi, ton cerveau te met en alerte parce que lui veut te protéger. Lui, il pense que tu vas mourir. Fait que plus que tu vas le, le montrer le chemin, puis leur faire, lui, il va commencer à voir, ah, quand est-ce que je fais ça, je meurs pas. Je suis encore vivant, tu sais, mon espèce est encore en vie, tu sais. So, c'est vraiment ça aujourd'hui que je viens te parler. Mes petites clés pour toi, c'est vraiment te parler, trouver aussitôt que tu te sens trigger, te parler puis te dire tout est correct, je suis en sécurité, je vais pas mourir. Non, faut pas dire je vais pas mourir. Je vais rester en vie, tout va bien aller, je suis en santé, je suis pas dans des conditions extrêmes en ce moment. La maison, tu sais, il est pas en train, la maison peut pas me tomber sur la tête ou il est pas en train d'avoir une explosion, une guerre, tu sais. Après ça, c'est de le faire pareil, un petit peu à la fois, un petit pas. Chaque petit pas compte, OK? Surpasser, le faire pareil. Parce que ça, quand tu le fais, que tu fais pareil, même si ça te fait peur, c'est une fierté que tu développes en toi. Parce que ça, comme je te dis, c'est beaucoup de about self-esteem, self-confidence, la fierté de toi d'avoir accompli quelque chose, de célébrer, yes, j'ai réussi. Puis, le dernier, c'est te sentir en sécurité. Comment je peux me sentir en sécurité? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te fait sentir, toi, en sécurité? Toi ou ton enfant, OK? Co- Qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité en ce moment? Ou pas en ce moment, mais comme, dans quel endroit tu te sens en sécurité? Puis lorsque tu te retrouves dans cet environnement-là qui est anxiogène, de quelle manière que je peux me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui peut m'aider à me sentir en sécurité? Ça, des enfants, c'est des fidgets, ou il y en a qui s'écouter de la musique, ou tu sais, que tu te sens comme dans un petit cocon, puis que tu te sens bien, puis qui peut reassure, puis qui peut te faire revenir à ton pouvoir personnel. Puis, à la force de voir que tu es capable de revenir à ton pouvoir personnel, pour être capable toi-même de surmonter ton anxiété, tu vas pouvoir éventuellement, ça va venir tout ça, ton pouvoir personnel, il va être tout le temps là. Peu importe, même si c'est anxiogène ou non, parce que tu vas trouver toi-même une façon de coper avec l'environnement anxiogène. Puis tout part de toi, tout vient de toi. Puis je sais qu'il y a des endroits, tu vois, moi, comme des fois, l'environnement anxiogène, tu dois le quitter, par exemple. C'est comme moi en 2016, c'est ça qui est arrivé, c'était tellement anxiogène, j'ai dû quitter mon environnement parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est fou comment ma cortisol a baissé. Je sais pas si ma cortisol aurait dû être freaking high dans ce temps-là. Mais je suis pas mal sûre que ça fait partie de mon healing beaucoup. Comme j'étais en burn-out, puis là, après ça, j'ai pu travailler part-time. Déjà là, je sentais déjà mon stress baisser. Et après ça, lorsque je démissionnais, c'était comme le jour et la nuit. Là, moi, ça a sauvé ma vie. Fait, des fois, je sais que t'as pas le choix d'être dans cet environnement-là pour un certain temps, mais trouve vraiment au plus CLISS un moyen de t'en aller de cette place-là. Parce que je te dis, ça va tout changer pour toi. OK? Donc, c'était ça aujourd'hui. Je pensais pas te parler aussi longtemps, Caroline. Je pensais pas te parler aussi longtemps. J'espère que mes clés, mes tips vont t'aider pour toi et ton enfant, ou pour toi et ou ton enfant, que ça va t'amener à quelque chose, ça t'a fait réaliser des choses. Puis si tu veux un résumé, qu'est-ce que je t'ai parlé aujourd'hui, viens me voir en privé, puis ça me fait plaisir de t'envoyer ça par courriel. Comme je dis, mes liens pour me rencontrer en privé sont en dessous du podcast ou de la vidéo. Si tu as besoin d'un parcours plus élaboré, plus profond, tu es prête pour un travail intérieur profond, viens me voir en privé avec le mot balance et je peux certainement
te prendre un moment avec toi pour voir ce qu'on a fait, puis si je peux être la personne source pour te guider dans cette journey-là, parce que je l'ai fait, je sais c'est quoi. Donc, je peux assurément faire partie de cette journey-là dans ta vie, si tu as besoin de plus d'aide en profondeur et en proximité. Donc, je te laisse là-dessus, ma chère femme, ma chère belle humaine. Je te souhaite un magnifique moment. Un moment, une belle soirée, une belle journée, bon week-end, peu importe quand tu m'écoutes, ou belle semaine. Et je te vois à la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.